C'est bon? Ouais. C'est bon. Bon, bismillah. Ouais. On va faire une petite révision. On va dire, hein? Voilà. On a commencé par les 4 concepts. Les 4 concepts. Paradigme. De l'approche cartésienne. Et l'approche systémique. Qui peut me rappeler les 4 concepts? Qui peut me rappeler ces 4 concepts? Pour le cartésien, c'est le réductionnisme. Donc, premier concept, le réductionnisme. Très bien. Le deuxième concept pour L'évidence. L'évidence. Là, le premier concept La cartésien, causalité. je vais effacer ça D'accord. pour les mettre l'un à côté de l'autre. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Donc, Non négatif cartésien. il faut citer un D'accord. concept Oui, cartésien d'accord, oui. et le concept systémique qui le contredit. Contredit, oui. Qui le contredit. Donc, d'abord 2. Donc, là c'est cartésien et systémique. Donc, le premier concept cartésien, c'est le réductionnisme. Et le concept qui est en face, Le c'est globalisme. je vous ai dit que ces concepts, réductionnisme et globalisme, c'est des concepts qu'on utilise beaucoup en entreprise. Surtout les informaticiens, surtout en informatique. Même dans la résolution des problèmes. Donc en informatique, celui qui utilise le réductionnisme, c'est un cartésien, c'est l'ancienne façon d'informatiser une entreprise. Par application, par à-coup. J'informatise la paie, j'informatise l'information, je crée des petites applications à côté, dispersées, totalement dispersées, aucune application n'est reliée à une autre. Ça, c'est le réductionnisme. Et ça, même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça, malheureusement, qui travaillent de cette manière. C'est du réductionnisme. Or, aujourd'hui, après déjà, ça a été les années 70, après la naissance des bases de données, après l'avènement des ERP, ERP, base de données, on utilise le globalisme. C'est-à-dire, c'est une approche globale, systémique. On a vu dans le truc, le système d'information, une pyramide, c'est un pilotage SI et SO, donc le SI qui est au milieu, qui regroupe tout. C'est une approche globale du système d'information. On a un seul fond commun de données. Donc aujourd'hui, dans les systèmes d'information, on utilise la notion de système d'information déjà est venue de cette approche systémique. On ne peut pas parler de système d'information sans citer la théorie des systèmes et les systèmes. Voilà, la théorie du système. Donc, on a dit qu'il y a 2 pensées. Pensée cartésienne, pensée systémique. La pensée cartésienne a prévalu pendant des siècles, jusqu'aux années 1950, la fin des années du 19e siècle. Et l'approche systémique qui est en 1950, on a cité Bertrand Monfils. Pour l'approche cartésienne, c'est Descartes, René Descartes. Donc cette approche, ça y est, elle est presque bannie dans tous les domaines, soit la biologie, soit la physique, soit l'électronique, soit tous les types de disciplines. Aujourd'hui, la systémique, c'est elle qui domine. Elle domine le monde de la science. Deuxième principe. Deuxième principe, L'évidence. L'évidence. L'évidence, le principe à côté, c'est La pertinence. Non, la pertinence.
pour les cartésiens, l'évidence, ça veut dire que pour eux, C'est évident, tout est c'est calculé, calculé, c'est évident. Ça, c'est une bouteille pour vous, pour n'importe qui. On a la même comme si on avait la même perception pour tout le monde, la même perception. Hein, on a donné l'exemple de la montagne, une grande montagne, pour les systémiques. Pour les cartésiens, c'est une montagne, c'est évident. Tout le monde la voit comme une montagne. Mais pour le systémique, selon la perception, l'un la voit comme une opportunité, l'autre la voit comme un obstacle. Hein. Le chef de projet travaux publics, il la voit comme un obstacle. Donc, elle va le gêner dans ses travaux de route. L'autre alpiniste, je vois, c'est une opportunité, je dois escalader, etc. Donc, les systémiques voient la pertinence comme, par exemple, on est toujours, puisqu'on parle de système d'information, quand on fait un modèle conceptuel à des données, on dit est-ce que ce modèle-là, il est juste à 100%? C'est du pourcentage, oui. Il n'est pas juste à 100%, impossible, il est pertinent. Il est pertinent, il répond 70%, 80%, il ne peut jamais répondre à 100%. Quand on crée des solutions, n'importe quelle solution dans n'importe quel type de problème, la résolution des problèmes, on n'arrive jamais à 100% de la solution, la justesse, c'est impossible. Donc, on propose une solution pertinente. Elle approche la vérité, etc. Quand on cherche la vérité. Donc, on l'approche. C'est pertinent, très pertinent. Le troisième concept, la causalité. La causalité. Causalité et la finalité. Maintenant, je me souviens, on m'a donné l'exemple d'un chef de projet. Oui. Un chef de projet, un directeur de projet qui cherche que la cause des problèmes. Hein, si un projet est en retard, il n'a pas atteint les délais, puis tu l'as dépassé les délais, il cherche qui est la cause de ce retard, etc. Donc pour lui, cette cause-là, il faut l'éliminer. Si c'est une personne qui est la cause de tout ça, il faut l'éliminer de ce projet. L'autre directeur de projet qui est systémique, non, il ne cherche pas la cause, il cherche la finalité. Donc il essaie de régler le problème en groupe, toute l'équipe. Il ramène l'équipe, il travaille en collaboration, tout le monde donne son avis, donne sa solution, et là, ils trouvent la solution ensemble. Ce travail collaboratif, c'est un systémique qui cherche la finalité. C'est ça le but. Arriver à faire le projet, arriver à l'échéance, etc. Quatrième, l'exhaustivité. Ou l'agrégativité. L'agrégativité. L'exhaustivité, on a dit que les cartésiens cherchent des détails. Parce que c'est normal, ils ont vécu dans un monde qui est très très simple, il n'est pas complexe comme le monde actuel, c'est très complexe. Donc c'est facile, quand on fait des statistiques, quand on fait de la recherche, donc on va dans les détails. Il n'y a pas cette notion de généralisation, c'est-à-dire on prend un échantillon, on travaille sur l'échantillon, sur certains types d'agrégats, on utilise des agrégats, et à partir de ces agrégats, cet échantillonnage qui est représentatif, on généralise et c'est la formule, c'est le modèle, etc. Ça, c'est l'agrégativité. On travaille sur des agrégats, ça c'est systémique. Et c'est réellement, c'est ça, c'est-à-dire dans un monde complexe, on ne peut pas aller dans les détails, impossible. On généralise. On fait nos expériences et on généralise. Seulement, on fait des expériences sur des échantillons représentatifs. C'est ça le notion d'avis. Mais je vous ai dit aussi que vous allez utiliser dans l'entreprise au moins 2 de ces concepts, vous les trouvez tous les jours. Oui. Le réductionnisme. La causalité. Et voilà, c'est ça, et le globalisme, la causalité et la finalité. Donc, tout ça, vous allez trouver tout le temps dans l'entreprise, tout le temps, tous les jours dans l'entreprise. Voilà essentiellement ce qui a été dit en dehors du système d'information, les concepts du systémique, parce que ça va vous servir dans la suite. Théorie des systèmes. Voilà, dans la théorie des systèmes, ça va vous servir.
Autre chose, rappel Kelly, on a parlé de système d'information et on a dit, on a donné la composition d'un système d'information. D'abord, on a dit que le système d'information, le SI, a deux aspects essentiels. Deux aspects essentiels. Un aspect statique, et on a dit qu'il y a aussi un aspect dynamique. Voilà. Donc, il a deux aspects. Un aspect statique, qui sont les données, parenthèse, les données, un aspect dynamique qui sont les traitements ou les processus, qu'on appelle aujourd'hui les processus. Les données et les processus. Aussi, donc, puisqu'il a deux aspects, donc quand on va étudier le système d'information, on va étudier les deux aspects. S'il faut modéliser, on modélise les deux aspects. Aspect statique, aspect dynamique. Les deux aspects. On tient toujours compte des deux aspects en parallèle. Et ça marche en parallèle. Pourquoi en parallèle? Parce que là, normalement, l'aspect statique, l'aspect dynamique va toucher l'aspect statique. Directement. Les modifications se font sur les données. C'est-à-dire, d'un côté, on a la dynamique des SI, du SI, va directement, je mets une flèche comme ça, va toucher la statique du SI. C'est-à-dire les données. Là, c'est les traitements. Les traitements vont toucher les données. Là, c'est en quelque sorte la base de données. Pour être clair, en quelque sorte, ici, c'est les programmes. Vous voyez le cheminement? Le cheminement. On est parti des processus. C'est les traitements, fonctionnalités, des logiciels. On arrive au logiciel, au programme. Donc, c'est les programmes qui touchent les données. Toujours. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une interaction. On parle d'interaction. Interaction entre les données et les traitements. Une interaction. On a un logiciel avec, quand on travaille sur le logiciel, il met à jour les données, met à jour la base de données. C'est ça l'interaction entre les données et les traitements. Le parallélisme. Ça est venu avec cette notion de ERP et de base de données. ERP, toujours on reprend, et base de données. C'est du transactionnel. D'accord? On touche les données. On a donné aussi un autre aspect dans l'entreprise qui est l'entreprise est un système. Quand elle est assimilée à un système, puisqu'on a parlé de théorie des systèmes, donc l'entreprise est un système. Ça veut dire, il est composé de 3 sous-systèmes. Le système de pilotage, on l'a dit, le système d'information, le système opérant. Donc c'est une forme de pyramide, comme ça. Au sommet, on a le système de pilotage. À la base, on a le système opérant. Et au milieu, on a le système d'information. Il y a un environnement. Donc, le système d'information, bien sûr, est touché par l'environnement. Ici, il y a un système d'information, on a parlé de système d'information décisionnel. Et ici, c'est le système d'information opérationnel. Système d'information opérationnel. Il y a des flux entre le système de pilotage et le système d'information, donc les flux qui descendent, les flux qui remontent.
là aussi, au niveau opérant, il y a ce qu'on appelle aussi les flux d'informations, les informations de représentation opérationnelle. Le système d'information nous donne à tout moment, par exemple au niveau de nos ports, la situation portuaire, c'est-à-dire le statut des navires. Il y a des navires qui sont en rade, il y a des navires qui sont accostés, en plein mouvement, en plein déchargement. Il y a des navires qui sont sortis. Donc tout ça est donné par le système d'information en temps réel. Si c'est un bon système d'information, il est bien conçu, il est donné en temps réel. Donc il nous donne la situation opérationnelle. Il nous renseigne ce qui est opérationnel, ce qui se fait tout. Bien sûr, puisque pour qu'il puisse nous renseigner, il doit donc collecter l'information à partir d'opérationnel. Il va collecter l'information à partir d'opérationnel. C'est eux qui sont dans le terrain. Voilà. Donc le système d'information, il interagit avec l'opérationnel tout le temps, tout le temps. Le système de pilotage, il est là pour consulter, pour avoir des informations du système d'information, bien sûr, décisionnelles, pour les informations d'aide à la décision. Aide à la décision. Aujourd'hui, il y a des logiciels tellement sophistiqués qui vous donnent des informations, je dirais peut-être même plus que ça. Dans l'intelligence artificielle, ils vous donnent non seulement des outils d'aide à la décision, mais la décision elle-même, il vous rapproche vers la décision, il vous donne toutes les informations nécessaires à la décision. Quand c'est un bon système d'information. Donc, il interagit avec le pilotage, il interagit avec l'opérationnel. Pour qu'il puisse interagir avec l'opérationnel, le système d'information doit avoir des fonctions très importantes. Fonctions très importantes. La première fonction importante, cette information, on parle de fonction ici, mais ici, c'est la collecte. La collecte d'informations. Le système d'information doit être capable de capter, de collecter l'information à partir d'opérationnel. Au niveau d'un port, par exemple, vous avez l'opérationnel qui travaille, la commission de placement qui place les navires. Le navire est venu, il accoste, il y a la manutention qui décharge le navire, au débarquement, charge le navire. Toutes ces informations, comment ils sont pris, comment ils sont collectés par le système d'information. C'est très simple. Quand on a un ERP, on a conçu le système d'information, il est là, un ERP. Nous avons donc un écran au niveau ou des écrans au niveau de la capitainerie qui font le placement des navires. Déjà, dès l'annonce du navire, quand le manifeste est envoyé par le consignataire pour l'annonce du navire au port, il reçoit l'information de l'annonce des navires. Là, le système d'information, il va capter la date d'annonce du navire, tel navire, etc. Il y a un navire qui va venir, il est annoncé au niveau du port d'Oran, telle date. Cette information, elle est précieuse, très précieuse. Cette information doit alimenter le système d'information. Donc là, c'est la collecte. Donc tout dépend. Cette collecte, comment elle se fait? Soit elle est saisie. C'est une collecte d'information, elle est saisie. Soit c'est un manifeste électronique qui vient du consignataire, il entre directement, il alimente la machine, l'ERP, et directement, donc il y a une routine à l'intérieur qui met à jour la base de données. Donc le directeur de la capitainerie, par exemple, il n'a qu'à afficher son écran, il voit la date d'annonce, toutes les annonces des arrivées de navires. L'essentiel, c'est que cette information est rentrée dans le système d'information. C'est la première, c'est la collecte d'information. Il capte, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme en système d'information, capter l'information. Parce que des fois, elle n'est pas saisie. Elle est captée par le système d'information, par n'importe quel type de moyen. Donc, la première fonction importante, je dis bien, elle est très importante, parce que
Si on rate cette information, la première information, si on la rate, le système d'information ne pourra pas faire la suite. En plus, si on rate cette information au moment de la naissance de l'information, parce qu'il s'agit de collecter l'information, je dis bien, en temps réel. En temps réel. Moi, je par exemple, le navire, il arrive aujourd'hui et je saisis l'information le lendemain. Non, en temps réel, à la minute près. Je reçois l'information, à la minute près, je sais qu'un navire est annoncé, tac, je le saisis. Le navire, et on rate, il vient en rate, tac, je saisis l'information que le navire est en rate. Le navire a accosté, je saisis l'information que le navire a accosté, la date d'accostage, etc., le nom du navire. Donc en temps réel, c'est ça l'essentiel. Il faut le faire en temps réel, sinon l'information va être dépassée. Elle va expirer, elle va être dépassée, elle ne sera plus fiable, n'aura pas la même valeur. La valeur, c'est en temps réel. Il faut la faire en temps réel. Donc cette première fonction, c'est une fonction très très importante et la suite des fonctions vont dépendre de celle-là. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours avec les étudiants, j'insiste toujours sur ça, sur la collecte de l'information. Il faut que l'information soit saisie en temps réel. Ça ne sert à rien de saisir l'information une journée après, 3 journées. Donc imaginez la situation portuaire, imaginez tout ça. Après, vous avez un intranet à côté qui donne la situation portuaire via Internet, etc. et qui dépend de cette situation, de cette information. L'image, c'est cette information. Alors, si vous saisissez l'information une journée après, un client qui entre dans votre truc intranet ou extranet pour consulter son navire, il ne va pas trouver ces informations. Il croit que son navire n'est pas... Il n'est pas arrivé, ou bien sa marchandise n'est pas... Voilà, n'est pas... Voilà. Donc, c'est pas normal. Donc, il faut un bon système d'information, c'est la définition. Un bon système d'information et l'image à un instant T de la réalité. Image. Ça, il faut le retenir. SI, c'est un bon SI, c'est l'image à un instant T de la réalité. Si l'image de la réalité, comme si vous voyez la réalité, c'est ça le système d'information. En réel, il doit donner l'image à un instant T. Il ne doit pas être dépassé par la réalité. C'est l'information. La réalité, non. Il ne doit pas être dépassé. Donc, le système d'information, quand je demande une information, c'est aujourd'hui, un instant T. À cet instant où je la demande. Je veux connaître la situation portuaire, c'est à cet instant. Quels sont les navires qui sont en rade, quels sont les navires qui sont accostés. C'est l'information au bon moment. Au bon moment. Au moment opportun, au moment juste et réussi de la réalité. C'est la réalité, c'est ça. D'accord? C'est l'information. Deuxième fonction importante. Le traitement. Ce qu'on déroule, le traitement, la mémorisation. Qu'est-ce qui est malé, il n'y a pas de problème. Bon, allez, le traitement. Le traitement. Une information est saisie. Elle est traitée. Elle est saisie, cette information, elle est traitée. Il y a différents types de traitement. D'accord? Différents types de traitement. Il y a des calculs à faire. Il y a des fusions d'informations. Il y a, à partir de certaines informations, on tire d'autres, on extrait d'autres types d'informations. Oui, mais elle est traitée. L'information, elle est saisie, elle est traitée. On l'utilise pour autre chose. Le calcul de la paye, par exemple, dans un système d'information. Il y a beaucoup de traitements qui se font. Vous introduisez les données élémentaires, il y a un calcul qui se fait. La facturation. À partir d'informations, par exemple, au niveau de la manutention, il reçoit les commandes des consignataires. D'accord? Il reçoit la commande. Et saisit cette commande. Tel consignataire a demandé tel équipement,
pour déchargement de sa marchandise. Hein, pour déchargement de sa marchandise. Donc, le manutentionnaire, la direction de la manutention, elle sait très bien quel type d'équipement il faut, combien de personnes, donc il affecte les personnes. Donc, toutes ces informations, elles sont saisies sur le système. Hein? Le colo, par exemple, il dit bon, j'ai utilisé tant de personnes, telle grue, tel équipement. Donc, tous les équipements utilisés, nombre de personnes, nombre de shifts, nombre de shifts travaillés, en fonction de toutes ces informations qui ont été collectées. C'est ça, qui ont été saisies. Il fait le traitement avec ces informations. Pourquoi? Pour facturer. Pour la facturation. Que ce soit lui qui le fait, ou un autre service. C'est à partir de ces informations. C'est ça l'essentiel. Il a des informations. Hein? Il a capté des informations, collecté des informations opérationnelles. À partir de ces informations, il y a un traitement qui se fait. Il y a une facturation qui se fait. Édition de la facture. Ça, c'est un traitement. Donc, on peut faire tout type de traitement. L'essentiel, que l'information existe. Troisième fonction essentielle ici, c'est la mémorisation. Elle est essentielle. Mémorisation. Imaginez-vous, dans votre micro, travaillez avec Word, travaillez avec Excel, travaillez avec n'importe quel type de, soit tableur, soit. Et vous ne enregistrez pas votre fichier. Vous ne l'enregistrez pas. Il n'est pas enregistré. Les radios, les collectifs seront perdus. Oui. Toutes les données seront perdues. Voilà, Heureusement qu'aujourd'hui, vous avez des outils qui font le sauvegarde automatique chaque... Auto-sauvegarde. Ouais. Chaque 5 minutes, chaque 2 minutes, ça dépend, c'est paramétrable. Donc, il le fait automatiquement. Il vous donne, même si vous éteignez votre ordinateur, là, il y a le fichier où il y a eu échec. Mais, je me souviens, avant, il n'y avait pas ça. Windows n'avait pas ça. Donc, dès que la machine est éteinte, il y a des problèmes, tac, ils ne sont pas parce qu'on n'a pas enregistré. Mais c'est le principe. Déjà, même quand vous sortez de la machine, vous dites, est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier? Si vous lui dites non, les données sont perdues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mémorisés. Donc, c'est le même principe dans le SI, système d'information. Donc, ces données doivent être enregistrées, ils sont mémorisés. Ils sont mémorisés où? Je pose la question. Où ils sont mémorisés? Je ne parle pas de hardware, de disque, je ne parle pas de disque. Dans une base de données. Base de données. Très bien. Donc, ils sont mémorisés dans l'aspect statique du système d'information. Au niveau de l'aspect statique, c'est-à-dire les bases de données, archivées dans les bases de données. Bien sûr, ils sont structurés. On verra la suite, aujourd'hui, la suite du cours, comment structurer les données, l'aspect statique. On verra deux types de structuration. Structuration des traitements, structuration des données, l'aspect statique. Donc, ils seront dans la base de données. Donc, même les utilisateurs doivent connaître ça. Non seulement les informaticiens. Parce qu'un utilisateur qui sait que les données, ils sont dans une base de données, il a une idée sur la structure des bases de données, c'est très intéressant. Le schéma de la base de données n'est pas propre seulement aux informaticiens, ça il faut le savoir. Parce que demain, vous avez un ERP, et vous avez derrière l'ERP un système d'accès, d'accord? Un système d'accès, vous voulez éditer, ou construire certains états, certaines situations. L'utilisateur initié doit être capable d'accéder à ces données en consultation seulement, pas en modification. Il accède en consultation, il fait sa petite cuisine, il édite les états statistiques, la consultation, les histogrammes. Donc, imaginez, vous avez donc un bon ERP, base de données, et vous êtes sur votre PC, derrière, sur Excel, sur Access. Deux outils Microsoft formidables. Access, Excel. Vous accédez avec Excel, vous extrayez les données, un extrait de certaines données. Donc, il faut se connaître la structure.
J'accède au fichier, par exemple facture, j'accède au fichier tel. Vous êtes un comptable, un financier, vous voulez avoir certains types de statistiques économiques, des trucs statistiques. Vous accédez au fichier, vous connaissez la structure. Là, je vais avoir telle information, elle est dans ce fichier, elle est dans ce fichier. Vous faites ce qu'on appelle des sélections. Avec Access, c'est très facile. Très facile. Il faut pas être formé sur Access. Et vous pouvez même faire, je ne dis pas une application, parce qu'il n'y a pas de saisie. Il n'y a que de la consultation. Il n'y a que des éditions. C'est possible. D'accord? Et pour ça, je vous dis que l'utilisateur doit être initié, doit connaître tout ça. Parce que ça, ce n'est pas seulement l'affaire des informaticiens. Les informaticiens, c'est des développeurs. Ils développent. Ils font des programmes. Ils font toute cette marmelade avec un système d'information, ERP, etc., transactionnel et tout ça. C'est leur job de développer. Mais les utilisateurs doivent être capables de comprendre à l'intérieur ce qu'il y a. Il y a une base de données, comment elle est structurée, où sont les données. C'est tout. À partir de là, il peut utiliser des outils très très faciles. Les outils ils sont guidés, les outils Microsoft sont très très faciles, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, la mémorisation est un truc très très important, est une fonction importante. On a donc la quatrième, c'est la diffusion. Diffusion d'informations. Quand on dit diffusion, on dit consultation, c'est le même principe. On consulte, c'est un petit peu le système d'information, vous avez une diffusion. Restitution, c'est de la restitution d'informations. Restitution d'informations sous forme de différentes formes. Forme de tableaux, forme de statistiques, forme d'histogramme, différentes formes. Vous voyez, l'essentiel ici, c'est la diffusion. C'est-à-dire, tout ce qu'on a introduit dans le système d'information, il peut nous le restituer. Soit nous le restituer dans un état brut, ou un état synthétisé. Je suis le PDG de la boîte. Je cherche certains types d'informations. Je ne vais pas chercher les détails, moi. Je cherche des informations synthétisées. D'accord? Je cherche par exemple quels sont les types de produits qui ont été déchargés au niveau du port pour la période premier trimestre, par exemple 2019. Les types de produits et le tonnage de ces produits. Donc vous, dans le système d'information, les informaticiens, vous allez nous donner une situation synthétique. Tout est synthétisé. Donc je puisse accéder à voir cette situation et consulter sur les statistiques. Donc, voilà. Donc là, il y a la qualité du système d'information, la pertinence du système d'information. Les données qu'on doit donner aux utilisateurs doivent être pertinentes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner n'importe quel type de données. On ne donne pas les mêmes statistiques à un utilisateur moyen qui va le chef de service, le chef de département. Diffusion d'informations par À catégorie. la direction générale, c'est différent. Donc, il faut une pertinence des informations. Donc, là, il y a la diffusion d'informations, aussi quelque chose d'important. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui extraient les données à partir d'une base de données et ils vous donnent beaucoup d'informations, c'est-à-dire synthétiques. Hein, même, je vous ai dit tout à l'heure, plus que les aides à la décision, plus que ça. Réellement plus que ça. C'est-à-dire qu'ils vous aident réellement à décider, mais il faut qu'il soit un bon système d'information, avec des informations fiables. L'image réelle de la réalité. Parce que s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui va vous diffuser? S'il n'y a rien, qu'est-ce qui va vous diffuser? Il va diffuser rien. Si les informations ne sont pas fiables, il va vous diffuser des informations non fiables. C'est ça le système d'information. Il vous donne ce que vous lui avez donné. Il vous restitue. Bien sûr, si l'information à la base, elle est fiable, ça y est. Mais après, c'est des programmes. Il ne se trompe pas. Il y a un programme, ça y est, qui est bien fait, il est testé, et ça y est, il ne se trompe pas. L'erreur, elle est facile. Si vous lui donnez la mauvaise date d'accostage, qu'est-ce qu'il va vous restituer? Une mauvaise date d'accostage. Si vous lui donnez le mauvais nom du navire, il va vous restituer le nom que vous l'avez donné.
Oui. On récolte des données. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la fonction, Des données. elle est primordiale, elle est très, très, très importante. Il faut faire très attention à la saisie des données. Pour anecdote, au niveau de la mairie, quand ils ont installé le fichier national et tout ça de toutes les personnes, ils ont confectionné ce qu'on appelle le S12. Le S12. Donc ils ont ramené des stagiaires, je pense, je ne sais pas. Ils ont fait la saisie à partir des anciens registres, au niveau de toutes les mairies. Hein? Moi, je parle de la mairie d'Alger, par exemple. La saisie des registres. À partir des registres, des anciens registres, hein, qui datent de très très longtemps. Nous sommes tous inscrits dans ces registres. Ils ont ramené les registres, ils font la saisie. Le logiciel aussi, qui a été confectionné, c'était un logiciel qui n'était pas performant, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Le logiciel, le programme, il n'y a pas de contrôle. Comment on a remarqué ça? On a trouvé que ça a été le truc qu'avait dit la télévision, comment on appelle ça, les caméras de télévision, caméras cachées. Voilà. Vous trouvez des couples. On a trouvé par exemple une femme mariée avec 2 ans la même période. La même période. Une femme mariée avec celui-là, avec celui-là. D'accord. Vous allez me dire que. Une faute de saisie. Faute de saisie. Là, je vous dis non, c'est pas une faute de C'est saisie. une faute de logiciel. Non, il y a une faute de saisie. Et Mais est-ce que. le logiciel, il n'y a pas de contrôle. Non, le logiciel ما يقبلهاش. Il n'y a pas de contrôle. Le logiciel ما يقبلهاش. Le logiciel ne doit pas accepter ça. Ouais. Il n'y a pas de contrôle. Parce que là, l'informaticien, quand il confectionne son logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Tac, un contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une règle. Cette règle doit être introduite dans le programme, hein, dans le paramétrage, dans le programme. Qu'est-ce qu'elle dit? Une femme ne peut pas être mariée 2 ans en même temps. Hein? Vous allez voir, quand on va aborder l'aspect statique, hein, les fichiers, les tables, les relationnels, tout ça, et on va mettre une contrainte d'intégrité qui dit que non, une femme, dans une période donnée, est mariée une fois, une seule. C'est-à-dire un seul an. Elle ne peut pas avoir 2, une période donnée. Ça, c'est une règle. On l'introduit dans l'aspect statique, dans les bases de données. Ça y est, elle sera contrôlée dans le programme. Mais ça n'a pas été introduit. Donc, la fille ou le garçon qui ont saisi ça, les informaticiens ou les agents de saisie qui ont saisi cette donnée, ils peuvent se tromper, c'est tout à fait normal. C'est important la saisie, ils peuvent se tromper. Mais il y a des contrôles qu'on peut faire. Il y a des contrôles, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le programme ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler le nom, comment il est écrit. Mohamed est écrit un seul M ou 2 M, l'ordinateur ne le contrôle pas. Ne pas détecter le nom d'une femme et d'un homme. Voilà. Parce que les noms de je suis un peu difficile. Les Peut-être. noms arabes. Voilà. Ça, c'est difficile. Mais ça, il y a des choses qui peuvent être contrôlées. Une femme ne peut pas être mariée. Le cas de l'accostage du navire. Dans une même période, même heure, 2 navires ne peuvent pas les 2 accoster sur Le le même quai. quai. Le même quai, oui. Donc ça, c'est contrôlable. Dans l'ordinateur, dans le programme, on met ce contrôle. Ah, tiens, le quai il est pris déjà. On ne peut pas rajouter un autre navire sur la même période tant que le navire n'est pas sorti. Il n'y a pas le statut sorti du navire. Tant qu'il n'y a pas sorti du navire, le quai est plein, ne peut pas être affecté. C'est des lignes de commande. Voilà. C'est des contrôles, c'est très important. Dans un système d'information, il n'y a pas de contrôle, ça y est. C'est l'ouverture à toutes les erreurs. L'ouverture à toutes les erreurs. Mais le contrôle est primordial. Voilà donc les 4 fonctions du système d'information, elles sont très importantes. Hein, il faut les retenir. Elles sont connues, hein, essentielles. Là, je suis en train de vous sensibiliser seulement sur l'importance de ces fonctions. Et j'insiste sur la collecte d'informations. Parce que la suite, c'est l'ordinateur. Ça se suit. C'est le programme qui est fait. La suite. C'est le développeur, c'est lui qui a développé. Parce que, par exemple, dans les traitements, le développeur, quand il développe, l'informaticien, il doit faire attention. Parce que c'est des algorithmes.
il doit faire attention, ces algorithmes ne se trompent pas. Ah, je vous dis, évoquez pas